Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. Je pensais pas faire une vidéo sur ça puisque il y a quelques temps je ne connaissais même pas. Donc du coup on va parler du jeûne sec. J'ai découvert le jeûne sec avec mes parents qui ont commencé à le pratiquer du fait qu'ils avaient vu une vidéo de Thierry Casasnovas. Je mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc j'ai fait un petit peu moi ce jeûne sec non pour ma santé et j'avoue que je faisais plutôt ça pour savoir si le jeûne sec pouvait surtout me convenir par rapport au sport. Combien de temps j'ai fait le jeûne sec, de quelle manière je l'ai fait et qu'est-ce que ça m'a apporté ou qu'est-ce que justement ça a eu comme effet sur mon corps. Alors pour commencer, donc j'étais partie sur 40 jours de jeûne sec. Mais pas 40 jours de jeûne sec, ni boire, ni manger de toute la journée, non, un jeûne sec intermittent de 40 jours, c'est-à-dire on ne mange pas, on ne boit pas jusqu'à 17h, 18h, et puis on peut commencer à manger donc son repas du soir, et on repart pour un jeûne jusqu'à 17-18h le lendemain. Tout simplement c'est ce que j'ai fait. J'étais partie sur 40 jours, mais je me suis arrêtée au bout du 16e jour. Donc j'ai fait le 16e jour, et là aujourd'hui, je vous fais la vidéo puisqu'on est le 17e jour, j'ai donc rompu ce jeûne sec. Donc je vais vous expliquer un petit peu justement ces 16 jours passés. Durant ces 16 jours, j'ai pratiqué donc la douche froide, bien pour le corps, pour la circulation du sang, pour se revigorer, se tonifier tout simplement, pouvoir même se réveiller si c'est fait le matin. Moi en général je le fais quand je prends ma douche, donc soit la douche quand j'ai terminé mon sport, soit la douche du soir, parce que je me douche en général pas vraiment le matin. Après, j'ai aussi pratiqué les lavements au café, je ferai sûrement une vidéo dessus, mais là je vais pas m'y attarder, donc j'ai fait 2 lavements au café le 2e jour du jeûne sec et le 10e jour, donc j'ai tenu le lavement au café 15 minutes en faisant quelques mouvements, en me massant le ventre, enfin bref, voilà, un lavement au café, donc pareil pour un petit peu aider mes intestins, pouvoir un petit peu les nettoyer en même temps de faire ce jeûne sec. Et également, donc comme je vous disais, c'était par rapport au sport. Je fais un programme, le MyFit Challenge 2 de Justine Galis, qui est top d'ailleurs. Et je suis bientôt à la fin de ce challenge. Il commençait le 1er juin et là, nous sommes le 27 juillet. Ça se termine le 31 juillet, il ne reste plus que 3 séances. J'ai eu quelques petites surprises. Donc dès la 2e journée de mon jeûne sec, j'ai eu des courbatures de folie. Jamais eu ça. J'ai déjà eu des grosses courbatures. Vous savez, on a l'impression d'avoir un bâton dans le cul, et vraiment on a mal et tout, on a du mal à bouger. Mais là c'était pire, c'était horrible. Je sais pas comment vous le décrire, mais enfin. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que je ne buvais pas. Parce que quand on boit effectivement, ce n'est pas la même composition de l'eau qu'on va ingérer que notre corps a lui-même structuré. Mais ça reste qu'on transpire beaucoup, sachant que moi je fais ce jeûne sec, on est en été, il y a eu pas mal de jours très chauds où j'ai passé ma journée dehors à travailler ou tout simplement justement à faire du sport. Et aussi j'ai eu le moment de règles, merci mon Dieu. Et du coup j'ai eu un petit peu toutes les configurations qui pouvaient s'offrir à moi. Donc bon, je pense que j'ai une petite expérience bien que j'ai fait que 16 jours. Mais c'est mon premier jeûne long, donc 16 jours, je trouve ça quand même pas mal pour avoir un petit aperçu, bien que je pourrais peut-être en refaire et peut-être des plus longs. En dehors de ces grosses courbatures, bien que j'avais fait du coup des étirements après mon sport, là, vu la douleur, parce que je les ai eu même limite pendant mon sport et après, ça a été encore pire. Je me suis même massée avec l'huile de massage là que je fais à la maison, à la Gaultérie, que j'ai filmé d'ailleurs en vidéo, que vous pouvez avoir aussi également comme recette. J'ai fait pas mal de petits mouvements, enfin bon. Mais c'est passé qu'en 3 jours, bien que ça a été dégressif, hein, j'avais de moins en moins mal. Mais alors le soir, je croyais que j'allais jamais pouvoir bouger. Et pourtant je me suis obligée quand je descendais les escaliers, que je montais les escaliers, parce que ma chambre est à l'étage. J'ai pleuré d'avance. À part ce 2e jour, le reste des 16 jours, je n'ai pas eu d'autres courbatures. J'ai eu des petits gargouillis,
j'ai eu des petites crampes à l'estomac, des gaz certainement, des sensations de réel vide dans l'estomac au bout du 3e jour. Le jour où j'ai eu des grosses courbatures et ça s'est reproduit une 2e fois durant les 16 jours, après le sport, j'ai eu une envie de vomir très très forte, très mal à l'estomac. Je ne pense pas vraiment que ce soit lié au jeûne sec, mais plutôt à la pratique du sport intense. C'est des hits, il suffit que tu te donnes à fond, c'est possible vraiment de pouvoir avoir envie de vomir. Après, c'est peut-être un surplus de faire le jeûne sec et qui peut en plus procurer ça. Quand je mettais, donc moi je ne porte pas de soutien-gorge, je porte des brassières du coup de sport durant la pratique sportive. Et dès que je les enlevais, j'étais un petit peu quand même libérée. Mais ça m'est arrivé que 2 fois durant les 16 jours, le reste du temps, tout allait bien. Les nuits étaient parfois très bonnes. Quand je me réveillais, j'étais mais super en forme et plein d'énergie. D'ailleurs, j'ai eu très peu de baisse d'énergie durant la journée. Il y a eu 2 fois où j'ai fait une sieste durant les 16 jours, sinon les autres fois j'avais vraiment de l'énergie, même plus. J'avais pas vraiment de sensation de fatigue, au contraire. Ça a été dur, surtout lorsque j'avais mes règles, que j'étais en grosse... il y avait beaucoup de chaleur lorsque j'avais mes règles et le fait de ne pas boire, je transpirais, je faisais mon sport et je bossais dehors. Je pense vraiment l'ensemble était un peu trop pour mon corps à ce moment-là. Je pense qu'il aurait fallu limite même un petit verre d'eau, mais vu que je faisais l'expérience, j'ai essayé de tenir à chaque fois jusqu'à 17-18 heures avant de boire. Il y a juste une fois où j'ai craqué après mon sport, j'arrivais même plus à parler tellement que ma gorge me faisait mal et qu'elle était sèche. J'ai donc bu un verre d'eau à 16 heures. Voilà. Entre la nuit du 5e et 6e jour, j'ai eu vraiment c'était mon début de règles. Et donc les douleurs étaient vraiment très intenses, j'arrivais quasiment pas à dormir. Et puis la 6e journée, j'étais pas très bien, donc où je vous ai expliqué où il y avait plein de chaleur, j'ai pas mal travaillé ce jour-là, donc bon, c'était pas super. J'ai eu aussi un manque d'appétit le soir. Quand je devais manger, j'avais vraiment c'est pas un manque d'appétit, mais une baisse d'appétit. J'avais faim, effectivement. Après, je pense pas que j'avais une grosse faim, j'étais pas affamée, mais j'avais juste peut-être plus l'envie de manger que le besoin. Mais en tout cas, j'avais une baisse, ça c'est réel. Quand je commençais à manger très vite, je n'avais plus faim, j'avais mal au ventre, il fallait que je m'arrête de toute façon. Alors c'est un peu déroutant de se dire je me prépare à manger, ça a l'air super bon, tu manges 2 bouchées et tu n'as plus faim. Voilà, hein. À part ça, c'est pas grave, hein. En soi, c'est juste mon estomac s'est rétréci, mais très rapidement, à partir du 3e jour, déjà, j'avais beaucoup moins faim, sachant que d'habitude, je suis une bonne vivante, je mange bien, et beaucoup trop peut-être. Par rapport aux gens qui m'entourent, j'ai l'impression que moi, je mange 3 fois leur ration. Et là, pour le coup, je mangeais moins qu'eux. Alors, ça me faisait un peu bizarre. Lorsque je faisais pas mal d'efforts, donc lorsque, par exemple, j'étais en séance de sport, vraiment, ma capacité a baissé. Et ça... Vu que c'était mon expérience surtout basée sur le sport, ça m'a posé vraiment beaucoup de soucis et c'est ça que j'ai pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est mon premier jeûne, mais en tout cas sur mon corps, sur ces 16 jours, j'ai constaté durant les 16 jours, il n'y a pas eu d'amélioration sur ces 16 jours-là. J'ai eu une baisse vraiment de capacité à pouvoir donner le meilleur de moi-même. Donc c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de problèmes et c'est aussi pourquoi j'ai arrêté au bout du 16e jour parce que ça m'embête de pouvoir pas donner le max de moi-même. Donc voilà. Après, je vous dis pas qu'en remangeant là maintenant, je vais pouvoir donner beaucoup plus. Mais moi, je me rappelle justement d'avant, le début du challenge, de My Fit Challenge 2, du coup, je donnais beaucoup plus. Et j'étais beaucoup plus efficace durant mes séances. Alors, j'ai eu des journées très faciles de tenir sur le fait de ne pas boire et de ne pas manger. Eh bien tout simplement c'est quand je faisais pas non plus énormément d'efforts pour mon corps. Il y a parfois j'avais quand même ma séance de sport et que c'était quand même facile, mais en soi par exemple il n'y avait pas de grosse chaleur, je ne travaillais pas, j'avais pas de gros travail à faire dehors. Donc du coup mon corps était beaucoup plus au repos et là je vous dis des journées comme ça c'est vraiment facile. C'est pour ça que peut-être quelqu'un qui n'est pas très sportif, qui ne fait pas beaucoup de sport et qui est beaucoup plus sédentaire, va faire un jeûne sec très facilement. Après, je ne fais pas une généralité parce que pour moi justement c'est tout à chacun, on a vraiment des expériences complètement différentes. Et d'ailleurs je voulais dire au début de cette vidéo, j'ai oublié de le dire, pourquoi je faisais cette vidéo, tout simplement parce que quand j'ai fait mon jeûne sec,
pendant mon jeûne sec et non avant, parce que le jeûne sec je l'ai décidé sur un coup de tête comme à peu près tout ce que je fais en général, ce n'est pas super réfléchi. J'ai voulu le faire, je me suis réveillée le matin, j'avais une discussion avec mes parents et là je me suis dit allez ça y est ce matin je mange pas et puis je commence le jeûne sec. Donc tout simplement quand j'étais à l'intérieur de ces 16 jours, j'ai voulu avoir des informations sur ce jeûne sec, mais surtout des expériences, non pas pour m'y coller et me dire je vais avoir la même expérience, mais juste pour avoir des petits témoignages de personnes. Et j'avoue que j'ai eu très peu de réponses et très peu de témoignages sur internet, sachant que moi les seuls témoignages que je pouvais avoir c'était justement le témoignage de Thierry Casanovas, désolée pour la prononciation, je ne sais pas vraiment comment on le dit. Pareil de Thierry, il avait aussi fait enfin il a pas mal fait sur le jeûne, mais en tout cas sur le jeûne sec il y a eu aussi une personne qui a témoigné, un grand sportif. Voilà, après sachant que voilà il a pas du tout fait la même chose que moi, c'était très dégressif ce qu'il a fait, il a fait vraiment petit à petit ses jeûnes pour arriver à ce jeûne sec et même des grands jeûnes, que ce soit hydrique ou des grands jeûnes secs. Mais après j'ai eu quelques petits youtubeurs que j'ai vus qui en ont fait. Je vous sortirai pas leur nom là comme ça, mais voilà, j'en ai très peu vu. J'ai aussi vu des pratiques de jeûne sec, mais c'était pas vraiment ce que je faisais moi parce que moi je mange le soir. Donc moi ce que j'attendais c'était vraiment une expérience par rapport à ce que je faisais moi. Et ça j'en ai presque pas vu. Donc voilà, je fais cette vidéo surtout aussi pour les gens qui vont rechercher des expériences qui vont faire pratiquer ce jeûne sec, intermittent, et qu'ils aient juste une petite expérience d'une personne qui l'a fait. Alors bien que j'avais envie de le faire les 40 jours, du coup j'ai pas cette expérience de 40 jours, mais voilà, au moins j'aurai cette expérience de 16 jours à vous proposer. Donc j'espère que ça pourra intéresser certains et ceux qui recherchent un peu des informations. Le 11, 12 et 13e jour, j'ai eu pas mal de mal au crâne qui ne s'arrêtait pas. Est-ce que c'était la fatigue, le fait de ne pas boire, la chaleur, je ne sais pas. Après j'ai eu le sommeil qui était vraiment mais super au top, le 14, 15 et 16e jour. J'ai vraiment dormi mais super bien, je me réveillais en forme et j'étais pas fatiguée pour la journée. Donc ça c'est vraiment important. Parfois du coup quand je me réveillais le matin, surtout pendant la journée, ça me le faisait pas, j'avais parfois le nez qui coulait, c'est juste de la détox, hein, faut pas s'inquiéter sur ce genre de choses, c'est un détail. J'ai eu très envie d'orange pressé et de smoothie pendant tout ce jeûne sec, donc maintenant je vais pouvoir en profiter, j'en ai même pas fait aujourd'hui mais j'en ferai demain. Le plus dur dans cette expérience c'était de ne pas boire quand je transpirais beaucoup et quand je faisais beaucoup de sport. Et le deuxième chose le plus dur c'est parfois le désir de manger, l'envie de manger, c'était pas le besoin de manger, j'avais pas la sensation de faim réelle. Mais c'est vrai que le plus difficile c'était ça, c'était vraiment j'ai juste envie de bouffer là. Voilà, mais sinon c'était pas vraiment super dur comme jeûne je trouve. J'ai pas du tout arrêté le chocolat. Dès que je mangeais un peu le soir, j'avais mon petit chocolat, qui est pas bien. Après le soir j'avoue que j'ai fait des écarts, voilà j'ai pas mangé toujours très bien, oui j'ai déjà mangé une pizza, alors pas tous les jours hein, mais voilà sinon j'ai essayé de faire attention, de manger pas mal de mon potager, en ce moment on a les tomates, la salade, les concombres, les courgettes, enfin voilà pas mal de mon potager. Donc pas mal de grosses salades qui étaient super riches, je me privais pas, je mangeais du tofu. Voilà, c'était pas une privation le soir du tout. Et c'était très bon, j'essayais quand même de faire assez attention et je buvais bien le soir parce que ça me faisait du bien. Et enfin, pour finir, j'avais au début des horaires très stricts que je m'imposais. Donc comme je vous ai dit, 17-18 heures, je commençais à manger. Ça, je l'ai quasiment suivi pendant les 16 jours. Mais je ne pouvais pas forcément le faire à chaque fois parce que je voulais moi au début finir à 20h pour avoir une plage horaire de 2 heures pour manger, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parfois je finissais plus tard, parfois je commençais plus tard et finissais plus tard. Selon où je me trouvais, c'était pas possible de se dire, sachant qu'en plus je le cachais à tous mes proches, j'avais envie de faire cette expérience seule. Eh bien, je pouvais pas leur dire bon alors salut, je me casse parce que là faut que j'aille bouffer parce que comme j'ai pas bouffé toute la journée, je fais un jeûne sec donc je me taille. Ou alors s'il te plaît, je peux bouffer maintenant chez toi hein? Il est 17h, s'il te plaît, il faut que je mange avant 20h alors j'ai pas envie de rentrer trop tard. Et puis j'ai essayé également de me coucher pas trop tard, donc ça c'est pareil, c'est en fonction de ce que je faisais, c'était pas toujours possible. Avec mon conjoint on a des abeilles, des ruches, on a dû les déplacer et donc forcément pour ceux qui sont apiculteurs et pour ceux qui connaissent un petit peu, bien on le fait le soir, hein, tard, quand les abeilles sont toutes rentrées. Bref, on va pas faire de l'apiculture là dans cette vidéo, c'est pas le sujet.
Mais voilà, donc j'ai dû me coucher tard à certains moments, par obligation, voilà, du travail qu'on avait à faire. Donc voilà, les horaires stricts que je m'étais dit au niveau du manger et du coucher ont été respectés les premiers jours. Et après, j'ai fait aux aléas de ma vie, tout simplement, et c'était moins stressant. Alors un dernier truc pas du tout glamour, mais que franchement moi je peux que le retenir aussi quand même, ça a été sur quelque chose que j'avais déjà eu avant. J'ai fait une cure de foie il y a quelques temps, il y a peut-être maintenant 1 an ou moins, je sais plus. J'ai eu des hémorroïdes. Super. Vous allez me dire, c'est glamour ça. Donc voilà, donc en fait j'en ai eu et très clairement, bon avec cette cure, au bout du 3e jour, j'ai commencé à en avoir. Ça s'est diminué et puis là vers la fin, vers les 3-4 derniers jours, j'ai recommencé à vraiment en avoir. Donc là, je commence à me soigner pour de vrai. Je le faisais pas du tout pendant ce jeûne sec, donc là je vais me re-soigner pour pouvoir que ça parte, parce que c'est vraiment, pour ceux qui en ont eu, je pense que vous savez très bien comment c'est désagréable, comment ça peut faire mal et comment ça peut être long. Donc voilà, donc maintenant je crois que je vais quand même recommencer à boire parce que ça m'avait quand même beaucoup aidé pour que ça disparaisse. Je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs pour essayer de vous aider à ceux qui en ont déjà eu pour voir que ça passe le plus vite possible, d'avoir des petites astuces, des petits remèdes. Effectivement, voilà, ça s'est revenu, c'est pas un point positif, mais peut-être que c'était justement une détox et que tout simplement il fallait que ça revienne, et voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'avais aussi effectivement des moments où si je me le relevais trop vite, je pouvais avoir la tête un peu qui tourne, mais ça arrive même quand on peut manger. C'est pas très significatif et puis c'était pas très grave. Ça m'arrive vraiment, ça peut m'arriver mais sans le jeûne sec, donc bon, je pense pas que c'est lié réellement. Donc j'ai terminé cette vidéo juste pour vous dire que c'est mon expérience, que c'est ce que j'en pense aujourd'hui, au jour le jour, et que ça peut effectivement évoluer au fur et à mesure, que je vais pouvoir faire d'autres expériences, et que tout ce que je vous ai dit, c'est mon corps, c'est ma réaction, et ça n'a rien à voir avec vous. Si vous le faites, ça se trouve, vous aurez les mêmes réactions, mais c'est possible d'avoir aucune réaction que moi-même j'ai pu avoir. Et vraiment, on est tous différents, on est tous uniques, et on réagit tous à quelque chose de similaire différemment, tout simplement. Donc faut pas vous fier vraiment à ce que je vous ai dit, vous attendez pas à avoir les mêmes choses que moi, juste vivez cette expérience si vous avez envie de faire un jeûne sec, et puis pourquoi pas, faites-moi des retours sur votre expérience. Je trouve ça super sympa de pouvoir échanger. Moi c'est ce que j'avais besoin durant le jeûne sec, et je l'ai pas forcément eu avec beaucoup, donc du coup si vous avez envie de partager et que vous êtes dans un jeûne sec, ou vous commencez, ou vous avez envie d'en faire, ou vous projetez peut-être plus tard, ou vous en avez déjà fait, bien pourquoi pas de faire un petit peu part de votre expérience. Ça serait super plaisant pour moi et pour d'autres, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. Le sujet était un petit peu particulier, mais voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et je vous embrasse très fort les petits. À bientôt.